Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la proportionnalité, 4 proportionnels et appliquer le pourcentage. Donc, on a pas mal de choses à voir ensemble. Les vidéos, s'il vous plaît. Après, deuxième chose, est-ce que vous avez bien vu que jeudi, il n'y a pas le cours et la semaine d'après, on se retrouvera juste pour le spectacle fin d'année. C'était clair pour tout le monde? Si c'est oui, donc on y va. Vous allez m'aider parce que j'en suis sûre que grande majorité parmi vous savent qu'est-ce que c'est les grandeurs proportionnelles. Quand est-ce qu'on appelle les deux grandeurs proportionnelles? Est-ce qu'on peut donner un exemple et savoir pourquoi ils sont proportionnels ou non? Donc, les deux grandeurs sont proportionnelles si je agrandis ou je réduis le premier grandeur, deuxième se comporte pareil, on va dire. C'est-à-dire, si le premier, je multiplie par même nombre, deuxième se multiplie par ce même nombre aussi. Si je divise le premier par même nombre, deuxième se divise par le même nombre aussi. Dans ce cas-là, deux grandeurs, on appelle les grandeurs proportionnelles. Par exemple, si j'achète les quantités de baguettes et le prix de baguette que je vais payer, et le prix que je vais payer. Par exemple, une baguette coûte 1,20 €. Pour 3 baguettes, comment je vais savoir le prix que je vais payer pour 3 baguettes? On ne fait pas 1,20 € fois 3 baguettes divisé par 1. Pas divisé. Pour 3 baguettes, tout simplement, je vais payer 3 fois 1,20 €. C'est-à-dire, ça c'est la somme que je paye. Quantité des baguettes et la somme. Vous voyez, c'est deux grandeurs différentes, mais ils sont proportionnels. C'est-à-dire, si je réduis les quantités des baguettes, la somme aussi va être réduite. Je augmente les quantités des baguettes, la somme que je dois payer va augmenter aussi. Dans ce cas-là, je dis que la quantité des baguettes et le prix que je dois payer, c'est deux grandeurs proportionnelles. D'accord? Mais par contre, si je dis que, par exemple, quand j'avais 11 ans, je mesurais, je ne sais pas, 1,32 cm, je ne sais pas, est-ce que je mesurais autant ou j'étais beaucoup plus petite? Et dans 2 ans, c'est-à-dire, si je grandis à 2 fois, en 22 ans, je vais mesurer d'1,64 cm. Des fois, j'écris en arménien, mais vous ne voyez pas. Est-ce que c'est le cas ou non? Vous croyez que je mesure maintenant, on va dire à 44 ans, je vais mesurer 5,28 cm ou non? Bah non, c'est pas comme ça, on grandit pas pareil tous les mois. Oui, donc, vous voyez, par exemple, si je prends des grandeurs âge et la taille, sont pas les grandeurs proportionnelles. C'est-à-dire, là, j'ai grandi chaque fois 2 fois. Ça veut dire pas que c'est une obligation que ça va grandir chaque fois 2 fois aussi. Et pour ça, je donne l'exemple pour qu'on comprenne quand est-ce que les deux grandeurs sont proportionnelles, quand est-ce que non. Parce qu'à 22 ans, et comme maintenant, moi, je mesure 1,51. Voilà, vous savez combien je mesure.
Donc, rien à voir avec la proportionnalité. Pour proportionnalité, dans nos vies quotidiennes, nous avons plusieurs exemples. Par exemple, nous avons, je ne sais pas, certaines distances à parcourir, 240 km, par exemple. Si on roule à 50 km/h, après on parlera de ces grandeurs composées aussi. On mettra combien de temps si j'augmente la vitesse? Le temps va réduire, etc. Donc, ça, c'est quelque part aussi proportionnalité, c'est-à-dire deux grandeurs sont forcément liées. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est une tableau de proportionnalité? Une tableau de proportionnalité, si nous avons une tableau de nos deux grandeurs où on peut remplir et chaque ligne, on obtient multipliant ou divisant sur les mêmes nombres qu'on appelle coefficients ou rapport proportionnalité, comme vous voulez. Par exemple, pour les baguettes, si on essaye de construire, il y a quelque chose à dire? Non. Si on essayait de remplir notre tableau de proportionnalité pour les baguettes, vous voyez, là va être les quantités. Je vais marquer quantité. Si en première ligne, nous aurons quantité des baguettes. Deuxième ligne, le prix qu'on doit payer pour les baguettes. Donc, pour une baguette, on paye 1,20 €. Pour deux baguettes, on paye 2,40 €. Pour trois baguettes, on paye 3,60 €, etc. Ça, on appelle un tableau de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on voit? Que chaque fois quand je me déplace de cette ligne à cette ligne, mes nombres sont multipliés par 1,20. Cette grandeur, je grandis 3 fois. Là aussi, je multiplie par 1,20. Donc, ça est proportionnel avec ça. D'accord? Et quand on fait à l'envers, c'est-à-dire quand je vais me déplacer de cette ligne à l'autre, c'est la même chose que je divise par 1,20. Ça, c'est un tableau de proportionnalité. Pour qu'on bien vérifie un tableau est vraiment un tableau de proportionnalité ou non, il faut qu'on vérifie pour toutes les colonnes, parce que ça peut avoir que dans les colonnes, il y a une grandeur qui n'est pas proportionnelle. Donc, il faut bien qu'on vérifie. Et en quoi égale le coefficient? C'est le 1,20. C'est-à-dire, chaque fois que 1,20 je divise par 1, c'est la même chose que 2,40 divisé par 2, c'est la même chose que 3,60 divisé par 3. Ça, on appelle le coefficient de proportionnalité. D'accord? Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui. Maintenant, en utilisant les propriétés de ce tableau, juste, on peut appliquer le 4 proportionnel. Qu'est-ce que ça veut dire le 4 proportionnel? On l'a fait quand on faisait les... Vas-y, Amy, explique-nous. Alors, il me semble que le quatrième proportionnel, c'est quand on a justement, on a trois nombres et on doit trouver le quatrième nombre en faisant le produit en croix. Très bien, en faisant le produit en croix. Ça veut dire que dans notre tableau de proportionnalité, on peut avoir, si je m'arrête, je prends que ces deux colonnes, on peut avoir 1, 2, 3 valeurs et on doit trouver
quatrième valeur. Ça dépend, cette quatrième valeur, il nous manque là, là, là ou là. Donc, pour ça, il faut qu'on trouve la technique, le raisonnement facile pour pouvoir trouver en fonction où il nous manque la valeur. D'accord? Donc, et on a vu que sur un tableau de proportionnalité, si le premier valeur, je divise ou je multiplie par le deuxième, c'est la même chose que là. Donc, si je remplace en général, regardez, un tableau comme ça, A, B, C, D, d'accord? Qu'est-ce que c'est le produit en croix? Ça veut dire que A fois D égale B fois C. Ça, c'est le produit en croix. Voilà, comme ça. Les extrémités, le produit les extrémités égale les produits les autres extrémités. OK, Iliane, c'est enregistré. Donc, maintenant, ça va arriver que dans notre tableau de proportionnalité, je prends le même exemple. Pour 3 baguettes, je paye 3,60 €. Combien je vais payer pour 5 baguettes? Vous voyez, ça, un tableau de proportionnalité. Donc, Amy va nous proposer la solution. Bah, on fait 5 fois 3,60 € divisé par 3. Divisé par 3. C'est-à-dire, si ce qui nous manquait, je mets comme un X, oui, pour qu'on sache, les enfants, en quoi on divise ou non, Amy est tout à fait raison, a tout à fait raison, mais quand même, si on n'est pas à l'aise, je vous propose que d'abord, vous passiez votre produit en 3. Ça veut dire 5 fois 3,60 égale 3 fois X. De où? C'est une équation de premier degré, on le sait. Facteur, produit. Pour trouver un facteur, on divise le produit par l'autre facteur. C'est-à-dire, si je fais 3 fois 7 égale 21, 7 égale 21 divisé par 3. Donc, 3 fois 7 égale 21, vous voyez, ou 3 fois 7 égale 21, plutôt 7 égale 21 divisé par 3. De où X égale 5 fois 3,60 divisé par 3. Et pour qu'on puisse écrire tout ça en manière générale, c'est-à-dire, je peux formuler ma question comme ça aussi. Pour 3 baguettes, je payais 3,60 € et après, je sais que je payais 6 €. Alors, je payais pour combien de baguettes 6 €? Comment je peux trouver? 5. Et comment tu as eu le 5? Parce que pour nous, ce n'est pas important de savoir la réponse. Pour nous, c'est important de savoir comment on le trouve. Sinon, ben, là, vous voyez, j'y vais pas même loin avec la calculatrice ou comme ça, on peut trouver la réponse. C'est pas ça. Mais comment? Ce qui m'intéresse, comment on trouve. Alors, comment tu as eu cette 5? Je ne sais pas qui m'avait répondu. Bah, parce que si tu rajoutes... après, le chiffre de base, c'est 1,20. Et après, si tu rajoutes une fois 1,20 à 3,60, ça fait 4,70, 4,80. Et après, pour que ça arrive à 6, il faut encore une autre fois 1,20. Et du coup, tu rajoutes 2. J'ai compris. Donc, je ne payais pas 6 €, je payais 12 €. Alors, tu vas t'amuser chaque fois à ajouter 1,20? Oui. Ah, est-ce que vous êtes d'accord avec Maud? On va s'amuser chaque fois à ajouter 1,20 jusqu'à arriver 12 € et après on va compter? Voilà, tu fais fois.
Tu fais fois machin chose. Alors, je fais quoi? Fois quoi? C'est ça que je veux savoir. Vas-y, Maout, je fais fois quoi? Donc, c'est encore le produit de croix que je vais appliquer, c'est-à-dire 3 fois 12 égale ça, le point d'interrogation, on peut mettre comme X ou Y ou NA, comme vous voulez, soit diviser carrément 3,60. Donc, ça va être, c'est-à-dire, je vais nettoyer parce qu'on a commencé à voir un peu partout. Tableau de proportionnalité qu'on avait A, B, C, D. Si c'est un tableau de proportionnalité, ça veut dire que B divisé par A, c'est la même chose que D divisé par C. Ça veut dire que B fois C égale A fois D. Maintenant, on va remplacer A par X, on va trouver l'X. Après, on remplacera le B par X, on trouvera. D'accord? Comme ça, on va voir. Mais chaque fois, c'est le produit en croix qui va appliquer. J'ai vu que Loane avait levé la main. Tu as quelque chose à dire? Non, je voulais juste expliquer le produit en croix qu'on aurait pu faire 3 fois 4 qui donne 12, du coup 3,60 fois 4 qui donne 14,40. Très bien. Donc, pour certaines, le produit en croix est clair. Quand je mets sur A, B, C, D, est-ce que c'est clair pour vous, les enfants? A, B, C et D, c'est les nombres non nuls. Donc, on peut remplacer par les nombres. Sauf que ça, il faut que ça soit non nul. Et la coefficient qu'on parle, si je mets un cas, ça aussi, ça doit être non nul. C'est-à-dire, ça égale un cas qui n'est pas égal à 0. OK? Oui. Donc, regardez, maintenant, dans notre 4 proportionnel, j'ai ça. Comment on trouve x? En quoi égale x? Est-ce que ça sera plus facile pour vous si je les remplace par les nombres? Vas-y, Amy. Bah, on fait le produit en quoi? B fois C divisé par D. B fois C divisé par D. Très bien. Autrement, les enfants, vous voyez comment? Où vous avez en deux extrémités les nombres, donc ça sera le produit, et l'autre qui reste seul, parce que son binôme est l'inconnu, vous divisez sur lui. Maintenant, quelqu'un ne peut me calculer X ici. Syriac? Bah, on fait A fois D divisé par C. A Ça donne fois X. D. A fois D. Je vais essayer d'écrire un Divisé peu par plus C. joliment. Divisé par C. Très bien, Syriac. J'ai ça. En quoi égale X? C'est pas Syriac, quelqu'un d'autre. Armand, par exemple. T'es avec nous, Armand? Oui. Alors, Armand, à ton avis, comment je peux trouver X? Donc, tant qu'Armand réfléchit, c'est Line qui vient nous aider. On y va, Line. A fois D divisé par B. Ne demande pas, dis que c'est comme ça. OK? Baptiste. Alors, Baptiste. On fait B fois C divisé par A. Très bien. Donc,
4 proportionnels, nous avons bien compris. Chaque fois, on prend où les extrémités sont connues et on divise sur celle-ci qui n'a pas son binôme. Je ne sais pas. Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui, Donc après, on va faire les exercices pour savoir et pour bien appliquer tout ça. Mais si on a compris le principe de produit en croix, ça va. Maintenant, on va parler un peu des pourcentages et on fera les exercices. Est-ce que ça va? oui. Donc, la question, qu'est-ce que c'est le pourcentage et comment je peux trouver certains pourcents d'un nombre? On va donner la parole à Cyriaque tant que je libère le tableau. Alors, je ne sais pas si j'arrive à l'expliquer, mais en fait, c'est la part d'une chose sous forme de en dessous de 100. Enfin, j'arrive pas à Je l'expliquer. forme une fraction. Oui, voilà. En dessous de 100, donc c'est forcément moins que 100. En dessous, c'est le quoi? C'est le nominateur et dénominateur de fraction. C'est le dénominateur. Voilà. Donc, le pourcentage, c'est quelque part, voilà, c'est une fraction qui a le dénominateur 100. Ça, on a compris. Ça veut dire que quand on parle de pourcentage, ça veut dire pourcent. 5%. Ça veut dire 5%. C'est la même chose que je ne sais pas. Ça va être des petits parts, mais un pizza, je divisais en 100 parties et je pris 5 parties. D'accord? Ça, c'est comme ça. Maintenant, j'ai un nombre et j'ai envie de trouver certains pourcents. C'est-à-dire, j'ai le nombre A. Comment je peux trouver le P pourcent de ce nombre? On sait, je vais donner peut-être un exemple, ça va vous faciliter des choses. Par exemple, voilà, dans notre classe, nous sommes 17 et je ne sais pas, admettons que 25% c'est des filles. Comment on peut trouver? Allez, il y a Cyriaque qui veut nous dire. Alors en fait, on fait 25% donc de 17. Donc on fait 25 divisé par 100 fois 17. Fois 17. Très bien. Est-ce que le tableau de proportionnalité peut, parce que peut-être quelqu'un va allumer son micro et me dire, mais pourquoi? Pourquoi pas le 100 sur 25 et le 25 sur 100? Est-ce que le tableau de 4 proportionnels va nous aider? Pas nous aider plutôt, pas le veut parce qu'il le veut. Regardez, pour que les enfants, pour que ça soit clair et chaque fois, je parle les autres qui n'ont pas bien mémorisé comment calculer les pourcentages, vous pouvez appliquer très facilement le 4 proportionnel. C'est-à-dire, quand nous sommes 17 en classe, c'est le 100%, oui. Quand il y a 25% des filles, alors c'est combien? Et c'est la même chose qu'on a fait là. Donc, l'entière d'une grandeur, d'une quantité ou je ne sais pas quoi, c'est le 100%. Le prix d'un ordinateur, c'est le 100%. D'accord? La classe entière qu'on n'a pas des absents, c'est 100%. OK? Donc, le 17, c'est 100%. Et le 25% qui sont des filles, on ne sait pas. Sauf que quand vous remplissez le tableau, il faut que vous fassiez attention
une seule chose, c'est-à-dire les pourcents sont sur même ligne, les quantités sont sur même ligne. 25, on ne peut pas marquer là parce que le pourcent est là, pourcentage est là. D'accord? Juste, il faut que vous fassiez attention de ça. Et de là, comment je trouve? Je prends le produit deux extrémités que j'ai, 17 fois 25, et je divise sur ça, ce qu'il nous a dit. Syriac, donc 4 proportionnels nous aident à trouver les pourcentages aussi. À même façon, je peux reformuler la question et encore appliquant 4 proportionnels si vraiment on n'arrive pas bien mémoriser comment on trouve certains pourcents de certains nombres ou cet nombre fait combien de pourcents de l'autre nombre, toujours vous pouvez appliquer ce pourcentage, le 4 proportionnel. Je ne sais pas, j'en ai combien de filles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je comptais 6. Donc, nous sommes 17 en classe et les 6 sont des filles. Alors, combien pourcents sont des filles? Comment je peux trouver? Peut-être il y en a plus les enfants. Je comptais 6 pour le moment. Alors, encore, j'applique le tableau de 4 proportionnels. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut m'aider ou je explique? C'est la même chose. Regardez. 17 élèves en tout, qui fait 100%, 6 filles qui font je ne sais pas combien %. Tout simplement. Sauf que vous voyez, les quantités des enfants, les élèves et les quantités des filles sont sur même ligne. Je ne peux pas mettre les quantités des filles ici. D'accord? Les nombres, pardon. Ce n'est pas la quantité, c'est des nombres. OK? Vas-y, Amy, aide-moi. Donc, on fait 6 fois 100 divisé par 17. Sinon, 6 sur 17, ça me donne l'unité. Et fois 100. voilà. Mais c'est pareil, 6 fois 100, c'est-à-dire on est bien à l'aise dans les fractions, donc on peut faire comme ça. Et 600 divisé par 17, ça va nous donner à peu près, si vous avez une calculatrice. Oui, Malo? Non, c'est une question. Oui. Comment on fait pour trouver le nombre, enfin le nombre, par exemple de filles, là, comme sur l'exemple, avec un pourcentage? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas trop compris ta question. Regarde, nous avons vu dans notre classe, aujourd'hui, nous sommes 17. Et ça c'était un exemple au pif, parce que je n'avais pas calculé la quantité des filles. J'ai dit que le 25%, c'est des filles. Donc, tu vas, Enzo nous dit 35 sur 100. Pourquoi 35? Où tu as vu 35? Ça, c'est le 25, Enzo. Je crois qu'il parle du résultat de 6 fois 100 divisé par 17. Ah, tu parles de ça? 35%? Si tu as calculé, très bien. Donc, 35%, c'est des filles. Malo, si dans notre classe, 35% sont des filles, il y en a combien de garçons? Combien de pourcents c'est des garçons? Merci Enzo, super. Hein, Malo? Combien de pourcents vous faites les garçons? Hein, Syriac? Bah, 65%. Parce que 100 moins 35. Bien sûr, parce que total, c'est 35. Donc, si 35%, total, c'est ça. Si le 35%, c'est les filles, donc 65%, c'est les garçons. Autrement, comment je pouvais calculer, juste en ayant
c'est donner le pourcentage des garçons. Je vais donner un autre exemple pour que ça soit. J'ai un panier rempli de pommes et poires. D'accord? Donc, j'en ai, je ne sais pas, 22 fruits. 22 fruits. Ou le 7, c'est des poires. Qui aime des poires? Amy. Alors, quel pourcent des fruits sont des pommes? Je ne sais pas comment formuler ma question. Comment on peut trouver? Vas-y, Syria. Bah déjà, il y a 15 pommes. Et du coup, on fait 15 divisé par 100 fois 22. Fois 22. Est-ce que tu es sûr que comme ça, je vais trouver le pourcent? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ce qu'il m'a dit Syriac. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas sûre. Comment je trouvais le 6 fait quel pourcent de 17? C'est la même chose. Pour ça, je dis les enfants, dès qu'on a un petit doute, appliquez le 4 proportionnel. Donc, 22 fruits, ça fait 100%. 15 pommes, je ne sais pas fait combien pour cent. Donc, vous voyez, Syriac, est-ce que tu arrives à voir ton erreur? Oui. Oui, donc 15 sur 22 multiplié par 100. En plus, pour que ça vous donne une petite idée, est-ce que vous avez bien marqué sur... Quand il faut calculer le pourcentage, il faut toujours multiplier par 100. C'est-à-dire, si tu n'as pas multiplié par 100, tu ne peux pas parler de pourcent. D'accord? Et bien voilà, nous aurions, je ne sais pas combien, si quelqu'un a la calculatrice, je ne veux pas perdre le temps pour des petites questions techniques, mais on peut bien sûr toujours trouver la réponse. Combien pour cent sont des pommes dans notre panier? Pareil, là, si j'en ai 17 élèves, 6 sont des filles, donc 11, c'est des garçons. Et pour que je puisse trouver 11 fait quel pourcent de 17, 11, je divise par 17 et je multiplie par 100. OK? Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les enfants? Ça va aller? Donc, il nous reste 1 minute. Après, on va parler quand on a les réductions ou l'augmentation de 1%. On va voir des petits exercices comme ça aussi. Par exemple, la chemise que j'ai achetée coûtait autant. J'ai eu un remise autant pour ça, ça coûte combien, etc. Ou, je ne sais pas, il était augmenté autant pour ça m'a coûté combien. Ou aujourd'hui, je paye mon loyer à certaines sommes. Un an après, il va augmenter autant pour cent. Comment je peux le trouver? D'accord? Maintenant, on va parler de l'augmentation de, je ne sais pas, de prix, de la longueur, d'une grandeur en certains pourcents et la réduction. Par exemple, j'ai un jardin forme, je ne sais pas, rectangulaire ou carré. Je veux élargir la longueur de mon jardin en 10%. Donc, vous voyez, il faut qu'on puisse répondre à les questions à ce genre-là aussi. OK?
Donc, on va commencer par la chemise ou par le pen ou par quelque chose. Par exemple, le pen, il y a quelques mois de ça, coûtait 1 euro. Une baguette coûtait 1 euro. Aujourd'hui, il coûte 1,20 euro. Alors, combien pour... C'est pas ça, Cyriaque. Tu n'achètes jamais des baguettes. Donc, la question, combien pour ça et augmenter le prix d'une baguette? Est-ce qu'on sera capable de résoudre des problèmes comme ça? Mais avant de parler de ça, parce que ça c'est un peu plus compliqué, on va comprendre déjà comment on calcule quand il y a une petite augmentation, c'est-à-dire ou réduction. C'est-à-dire, par exemple, une baguette coûte 1 euro. Je vais pas prendre l'exemple de baguette, on verra après. Une jupe, j'ai des filles aussi, coûte, je sais pas, 15 euros. Le prix était augmenté en 12%. Oh là là, ça va devenir cher. Alors, combien coûte la jupe aujourd'hui? Allez, c'est Sylvia qui va compter. Du coup, on fait 12%, donc 12 divisé par 100. Ah non, 12 divisé par 15 fois 100. Ah non, attendez. 12 divisé par 100 fois 15. Oui. Ça va nous donner quoi? Ça donne, attendez. Oui, tu calcules que ça fait quoi? Ça fait 1,8. 1,8. Quoi? 1,8 euros. Euros? Bah oui. Donc voilà, la jupe jupe elle sera à 16,08 € et 80 centimes. Ça va. Sinon, j'ai pensé que la jupe qui coûtait 15 euros, maintenant coûte 1,8 €. Ah bah non, Imagine, Syria, toutes les filles laissaient le cours et on pourrait acheter cette jupe. Mais maintenant, la jupe coûte combien? D'ancien prix plus le prix d'augmentation. Donc, maintenant, ça coûte 16,08 €. Très bien. Oui, Lohan. Mais madame, sur la calculette, j'ai fait 15 plus 12% et du coup, ça me met toujours 16,8. Il n'y a pas eu besoin de faire ce calcul-là. T'as fait quoi? 15 plus 12? Non, 15 plus 12%. Comment t'as fait? C'est pas calculette. J'ai fait 15, du coup, ça plus 12%. Et ça donne 16,8. Attends, on va voir. Parce que tu as fait le programme, en fait. Oui, la calculette. Oui. Maintenant, ce que je voulais parler. Regardez, qu'est-ce qu'il nous a fait, Cyriaque? Il a fait 15, l'ancien prix, plus 15%, pardon, 12% de 15. C'est-à-dire 15 fois 12 divisé par ça. Cyriaque a calculé ça. Là, j'ai pourcent. Là aussi, j'ai pourcent. Donc, les pourcents vont partir et ça devient euro parce que c'est important que la mesure de notre grandeur soit même. C'est-à-dire, ici, je n'aurai pas euro, ici, j'aurai pourcent. Je ne pourrai jamais dire que 1 euro plus 3% égale, je ne sais pas, soit 4 euros, soit 4%. Non, il faut tout soit, pour ça, on rassure. Regardez les enfants, moi, je vais changer tout en lettres, c'est-à-dire en manière générale. La jupe coûte 1 euro et le prix a augmenté, je ne sais pas, P% de 1 euro. Comment je vais calculer quand il y a l'augmentation? Là,
Si vous souvenez, on a fait factorisation des expressions, c'est-à-dire quand j'avais 3x plus 2xy, comment on factorisait notre expression? On trouvait le facteur commun, c'était le x que je sortais des parenthèses et ça reste 2 plus 2y. Et on a fait de retour des vacances aussi. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui, si on se souvient de ça, ce qu'il nous a fait, pardon, c'était qui, Loan, en fait, il a appliqué un programme. C'est-à-dire là, j'ai un facteur en commun qui est A. Donc, je sors là des parenthèses. A divisé par A, il me reste 1, plus B sur ça. Donc, quand je veux calculer l'augmentation de quelque chose en P pour ça, on applique cette formule. Bien évidemment, si la jupe n'était pas augmentée, c'était une réduction à 12%, qu'est-ce qu'on faisait? Là, on faisait moins. Donc, la réponse serait 15 moins 1,8 qui égale 13,2 €. C'est-à-dire, quand je ne fais pas l'augmentation, je fais la réduction. Est-ce que vous comprenez quand je fais comme ça? Ou non? C'est un peu compliqué? Ça veut dire, quand c'est A plus, ici 1 plus P centième. Quand c'est A moins, ici 1 moins P centième. Sinon, je peux écrire à part. Ça évitera donc A fois P pour 100 divisé 100 qui égale A fois 1 moins P 100. Ça me donne une idée. Vous savez quoi? Moi, je pense que plutôt Loan, il a calculé, ça fait quoi? 88% tu avais calculé, Loan? Loan, pardon. En fait, dès que je marque 10%, ça me marque direct 1,8. Ah, ok, pardon. Mais j'ai... Eh bien oui, avec la calculette, dès que tu tapes sur le pourcent, il te calcule 12%. C'est-à-dire, quand tu appuies sur la touche pourcentage, c'est déjà divisé par 100 automatiquement. Je n'avais pas compris, j'avais pas compris ce que tu disais. Donc, pour ça, il y a certaines mamans que j'ai dit, les enfants, on va utiliser les calculatrices, mais il y a certaines choses que je préfère que vous intégrer dans vos cerveaux le principe. C'est-à-dire, si on comprend comment on arrive jusqu'à là, juste en changeant les nombres, le reste, ça sera facile à faire. Le plus compliqué, comprendre comment on arrive là. Pour ça, vous voyez, je vous explique ça avec cet exemple-là. C'est-à-dire, si j'avais le jupe qui coûtait 15 €, qui est augmenté 12%, donc ça, je présente 100 sur 100 plus 12, donc je calcule 112% de 15. 112% de 15, ça c'est, vous avez compris, la jupe coûtait 15 €. Le prix est augmenté en 12%, donc j'avais ça, 12 sur 100. Si j'applique cette formule-là, 1, je présente comme une fraction 100 sur 100, donc j'aurai 15 fois 112 pardon, sur 100. Maintenant, avec vos calculatrices, si vous calculez, vous allez tomber directement 16,8. Oui ou non?
Oui. Oui. Mais est-ce que vous avez compris de Oui. où je trouvais 112? Très bien, si vous me faites ça, alors vous avez compris. Pareil, quand le prix de jupe est réduit 12%, ça veut dire tout au début, il était 100%, c'est réduit 12%. Ça veut dire je dois payer pas le 100%, je dois payer 12% moins qui fait 88%. Et ça veut dire, c'est ça, 100 centièmes moins 12 centièmes qui fait 88% ou 88 centièmes. Donc, si je calcule 88% de prix de ma jupe, je vais tomber directement 13,12. Pardon. Est-ce que c'est ça? Amy me dit que oui. Loin. Tu vois, maintenant, avec ta calculatrice, tu peux calculer 88% de 15. Et tu devrais être premier me dire que c'est ça. Ça va? Vous avez trouvé 13,2? Je raisonne ou non? Oui. Oui, je raisonne. Alors, si je vois vos puces, donc je raisonne. Donc, maintenant, la jupe coûte 13,2 €. On y va, les filles, pour acheter cette jupe? Non. Je suis pas fan des jupes, mais Ah ben Elle voilà, est ce que je voulais dire. Maintenant, on ne met plus les jupes, c'est des pantalons. Donc, je parle des pantalons. Est-ce que c'est clair, les enfants? Surtout là, ce que j'ai écrit. Ça va aller? Et Oui. toujours, je vous dis, Oui. quand vous avez un doute, le tableau de 4 proportionnels, c'est le top au top, même pour appliquer un pourcentage. D'accord? Il nous reste dernière question. Vous voyez, une baguette coûtait 1 €, maintenant il coûte 1,20 €. Combien pour cent est augmenté le prix d'une baguette? On va avoir ce genre de soucis aussi à calculer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais nettoyer, je vais enlever les jupes parce que personne n'aime pas. Et on va parler des baguettes. Regardez, ce que je vous propose. On ne perd pas le temps. Je suis un peu mal avec ce pourcentage mince, comment je vais faire? Eh bien, un baguette de 100%, 1 € pardon, 1,20, je ne sais pas combien de pourcents. Sauf qu'on sait qu'il y a une augmentation. Donc, ce je ne sais pas quoi je trouve comment, 1,20 fois 100 divisé par 1, qui fait 120. 120 pour 100, parce que ça, c'est la ligne des pourcents. Ça, c'est la ligne des euros. Vous croyez que le prix de baguette est augmenté 120% ou non? Non. Alors, combien? Tout début, il était combien pour 100? 100. 100, maintenant, il est 120%. Ah, bah, plutôt 2%. Pas 20%. 20%. Donc, vous voyez, le prix de baguette, vous voyez, je n'ai pas fait les calculs trop compliqués. Juste en appliquant 4 proportionnels, je trouvais le prix de baguette aujourd'hui fait 120%. C'est-à-dire que tout début, c'était 100%. Aujourd'hui, c'est 120%. C'est-à-dire qu'il y a 20% d'augmentation. D'accord?
juste en appliquant 4 proportionnels. Est-ce que c'est clair ou non? Oui. 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 Ça serait pareil, par exemple, si par miracle le prix de baguette baisse. Oui, je dis par miracle parce qu'aujourd'hui, ça fait que monter. Donc, admettons que ça descende 0,9 ou 90 centimes, qui fait combien d'euros? Hein? 0,9 euros. Donc, admettons que c'est baissé jusqu'aux 90 centimes. De 1 euro, 90 centimes. Combien pour cent est baissé le prix? Encore, je ne casse pas la tête. Je applique 4 proportionnels. Donc, maintenant, ça va être comme ça. Tac, tac. Donc, 80 centimes ou 0,9 euros fois ça, divisé Divisé par 1. par 1, qui va me donner quoi? 1, 2, 90. Mais c'est quoi le 90%? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix ou domaine qui va réduire le prix d'une baguette fait 90% de prix d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 100%, demain, ça va arriver jusqu'à 90%. C'est combien pour cent de réduction il y en a? Si j'arrive de ça, vas-y Baptiste, dis-nous. C'est 10%. C'est 10%, bien sûr. Aujourd'hui, c'est 100%, demain, il est arrivé en 90%, donc c'est réduit. Donc, pourquoi je donne ces exemples? Quand vous calculez réduction, augmentation, vous voyez, quand vous arrivez à 112%, il faut enlever toujours le 100 ou ajouter pour remplir le 100 toujours. D'accord? Parce que le total, c'est le 100. Est-ce que ça va? On a fait un petit rappel par rapport, sauf qu'il nous reste, c'est toujours comme ça. Après, c'est pas les énoncés de notre manuel, mais c'était les exercices de notre vie quotidienne. Et bien, vous avez les devoirs, les enfants, vous allez travailler. Comme on dit, jeudi, on ne peut pas voir les difficultés, mais après, nous aurons encore un cours par rapport aux pourcentages pour qu'on voie un peu les grandeurs composées, etc. Si on aura des soucis, donc on a un peu de temps pour voir tout ça ensemble. D'accord? Ok. Ok? Donc, on se retrouvera lundi prochain. Ok, le 30 mai. On a fini aujourd'hui. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir, madame.